Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette superbe petite pochette au crochet. Donc c'est un modèle qui est très simple à faire, donc vous allez voir. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est un ouvrage assez fun, notamment grâce au fil que j'ai utilisé. Je vais vous en parler tout de suite. Alors pour ce modèle, moi j'ai voulu faire une petite pochette un peu en mode pochette porte-objet que vous pouvez utiliser voilà, si vous faites une petite balade ou bien même en soirée. Et ce qui est sympa en fait si vous utilisez la pochette pour les soirées, c'est que grâce au fil que j'ai utilisé, c'est un fil qui s'illumine sous la lumière noire, les lumières UV qu'on retrouve dans les soirées. Donc je vais vous montrer ça tout de suite grâce à un petit spot que j'ai ici. Hop, vous voyez, donc sous la lumière UV, la lumière noire, les petites touches fluo qui sont présentes dans le fil, elles s'illuminent. Donc ça, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de fun à l'ouvrage. Et donc je trouve ça vraiment très sympa. Donc c'est un fil que j'ai déjà utilisé sur la chaîne. Si vous avez déjà vu passer mes deux autres ouvrages que j'ai mis dernièrement, donc c'est des petits pulls, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour réaliser cet ouvrage, on va utiliser une pelote de fil Rock de la marque Fil Amour et je vous mets le lien en description. Donc moi j'ai utilisé la couleur bleue. Ici je vous montre, on a la couleur rose qui est vraiment très chouette aussi, mais il y a d'autres couleurs sur le site, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Ensuite on va utiliser un crochet numéro 6 et on va avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture. Ok, donc c'est parti, on va commencer par faire un nœud de départ. Et là, on va monter une chaînette de mailles en l'air et on va en monter 15. Une fois qu'on a monté nos 15 mailles en l'air, on va rajouter 2 mailles en l'air. On va considérer les 3 dernières mailles en l'air comme une première bride. Donc on va faire un jeté. On va piquer notre crochet à la 4e maille en l'air qui se présente et on va travailler une bride. Ensuite, on va refaire un jeté. On va piquer notre crochet dans la maille en l'air suivante et on va faire une bride. À nouveau. Donc là, tout le long de la chaînette, on va travailler en bride. Arrivé à la fin du rang, on va passer au deuxième rang. Là, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va continuer à travailler en bride en haut de toutes les brides qui se présentent. Donc là, on est au début du rang. Donc, on va piquer notre crochet dans la toute première bride qui se présente, donc celle-ci. On va faire une maille serrée. Ensuite, on va attraper le brin qui se trouve juste ici
et on va faire une deuxième maille serrée. Donc ça, c'est pour travailler une première bride en début de rang. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez monter 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire un jeté. On pique notre crochet dans la bride suivante et on fait une bride. Un jeté, bride, ainsi de suite tout le long du rang et tout le long de l'ouvrage. Arrivé à la fin du deuxième rang, on n'oublie pas de travailler une dernière bride en haut des 3 mailles en l'air qui se trouvent ici. Donc ça, c'était les 3 mailles en l'air du tout premier rang. Les 3 mailles en l'air correspondent bien à une bride. Donc on termine en faisant une dernière bride en haut de ces 3 mailles en l'air. Donc ainsi de suite, on fait une maille en l'air et on continue notre travail en bride. On se retrouve pour la suite du travail. Donc là, j'ai travaillé un total de 30 rangs. Pour les 30 rangs, on a une longueur de panneau d'environ 45 cm. Et ensuite, pour les 15 brides, pour les rangs de 15 brides, on a une largeur de panneau d'environ 13 cm. Donc vous, bien évidemment, vous pouvez faire quelque chose de plus grand ou plus petit, vraiment en fonction de vos préférences et de l'utilité que vous avez besoin pour votre pochette. Si vous voulez donc une pochette plus large, vous allez monter au départ un nombre de mailles chaînettes plus élevé. Et si vous voulez une pochette plus longue, vous allez continuer avec les rangs. Donc, une fois que vous êtes OK au niveau des mesures, vous allez plier votre panneau en deux comme ceci. Hop. Et ensuite, on va faire une petite couture sur les côtés qui se trouvent ici. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va tirer sur notre fil une bonne longueur. On coupe. Et ensuite, on va prendre notre aiguille à laine. Et on va faire une petite couture.
Pour coudre l'autre côté, j'ai coupé un morceau de fil, j'ai inséré mon fil dans mon aiguille à laine, je me positionne ici. Une fois qu'on a terminé la couture, on va pouvoir retourner notre pochette. Donc là, on a la base de notre pochette qui est terminée. On va pouvoir ajouter quelques petites finitions pour donner du style à notre pochette. Donc là, on va prendre notre fil, on va prendre notre crochet, on va se positionner sur le côté de la pochette, on va insérer notre crochet, on va faire un petit nœud, on insère notre crochet à nouveau, on va faire une maille en l'air, ensuite on va retourner avec notre crochet là où on a inséré notre crochet au départ et on va faire une bride. Donc étant donné qu'on est au tout début, on va faire une maille serrée, on attrape le brin qui se trouve juste ici et on fait une deuxième maille serrée. Ensuite on va faire un jeté, on va retourner dans le même espace ici et on va faire une deuxième bride. Ensuite, on va sauter deux brides. Donc là, on a une bride qui se trouve ici, une deuxième. On va piquer notre crochet dans l'espace qui se trouve juste à côté de la deuxième bride. Et on va faire deux brides. Un jeté, on saute les deux prochaines brides, on va dans l'espace qui se trouve juste ici et on travaille deux brides. À nouveau, on saute les deux prochaines brides, on va dans l'espace qui se trouve juste ici et on fait deux brides.
j'arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai travaillé tout autour de la pochette. Là, on va faire une maille coulée. Donc on va piquer notre crochet en haut de la toute première bride qui se trouve ici. Hop. Et on va faire une maille coulée. On va passer au rang suivant et ce sera le tout dernier rang. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à l'intérieur des espaces qui se sont créés ici, vous voyez, entre les groupes de 2 brides. Et on va faire ce qu'on appelle des picots. Alors, pour faire le picot, c'est très simple. On va faire 3 mailles en l'air. On va piquer notre crochet dans l'espace qui se trouve juste ici. Hop, vous voyez, les 3 mailles en l'air sont en face de cet espace-là. Hop, et on va faire une maille coulée. Et là, on a créé un petit picot. Là, on va faire une maille coulée, donc dans l'espace qui se trouve juste ici, donc en piquant notre crochet entre les 2 brides qui se trouvent ici. Et ensuite, on va faire une deuxième maille coulée en insérant notre crochet dans cet espace-ci. Donc les mailles coulées nous permettent d'aller donc d'un endroit à l'autre sur notre travail. Arrivé dans cet espace-là, on va faire un picot. Donc on va faire 3 mailles en l'air. On insère notre crochet à nouveau dans cet espace et on fait une maille coulée. Ainsi de suite. Donc là, on doit aller avec notre crochet dans le prochain espace pour pouvoir faire notre prochain picot. Donc on va devoir faire une maille coulée dans l'espace qui se trouve ici entre les 2 brides. Donc on va faire une première maille coulée, une deuxième, et on va pouvoir faire notre picot. 3 mailles en l'air. On pique notre crochet ici et on fait une maille coulée. Ainsi de suite, tout le long du rang. Maintenant, on va faire donc une bandoulière, une petite anse. Donc on va pas couper notre fil, hein, on va continuer à travailler, sauf qu'on va arrêter de travailler tout autour de notre pochette. Donc là, après notre dernier picot, on va insérer notre crochet donc dans ce premier espace. Donc là, vous voyez, on a un groupe de 2 brides. On va faire une maille coulée pour pouvoir insérer notre crochet. On va faire une maille en l'air et là on va faire une première bride. Alors étant donné qu'on est au tout début d'un rang, donc soit vous montez 3 mailles en l'air si vous êtes plus à l'aise comme d'habitude, hein, vous faites selon vos préférences, ou alors vous faites une maille serrée, vous attrapez le brin qui se trouve juste ici et vous faites une deuxième maille serrée. Ensuite, là, vous avez un picot juste en face de vous. Vous allez insérer votre crochet comme ceci. Et vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous allez faire un jeté. Et vous allez faire une bride dans cet espace-là. Donc, entre le groupe de 2 brides. Hop.
Maintenant, vous allez faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on va tout simplement travailler des rangs de brides. Donc, on a un simple rang de 3 brides. Donc, on va continuer à travailler ces 3 brides. Tout simplement. Donc là, on pique notre crochet dans la toute première bride du rang précédent. En faisant une maille serrée, on attrape le brin qui se trouve ici. On fait une deuxième maille serrée. Un jeté. On fait une bride. Une troisième bride. Ainsi de suite. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et on continue à travailler nos brides. On se retrouve pour la suite du travail. Donc là, vous voyez, j'ai travaillé plusieurs rangs. Donc j'ai ma petite bandoulière qui a pris forme et j'ai travaillé un total de 35 rangs. Pour les 35 rangs, je vais vous donner la longueur. Donc, je vais mesurer à peu près. Pour les 35 rangs, j'ai une longueur d'à peu près 78 cm. Donc pour fixer cette partie-là sur notre pochette, on va faire une petite couture. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va tirer un morceau de fil. On coupe. On va prendre notre aiguille à laine. Et on va faire une petite couture. La base de la pochette est terminée. Donc moi, pour le fun, pour donner du style à ma pochette, je vais ajouter quelques petites décorations. Donc je vous donne un exemple. Là, j'ai ce petit porte-clés très chouette. Là, vous voyez, j'ai ces deux modèles de bijoux. Alors ça, normalement, c'est des colliers de nombril que j'avais acheté. Vous savez, c'est les tours de taille. Donc c'est comme des petites ceintures. Donc ça, on peut les porter l'été ou voilà, ou pour cintrer une robe. Vous voyez, donc c'est des petits accessoires comme ça. Et je m'étais dit que ça pouvait être très sympa de décorer la petite pochette avec ça. Voilà, donc tout simplement, moi ce que j'avais pensé, c'est insérer mes petits bijoux, vous voyez, donc à l'intérieur ici. Donc là, ça va peut-être être un petit peu trop grand et un peu too much. Donc je vais partir sur ce modèle-là, le doré avec les petites perles. Et d'ailleurs, étant donné que je vais rajouter aussi le petit porte-clés, ici la partie est dorée, ça va faire beaucoup plus joli.
On arrive à la fin du tutoriel. Donc moi je trouve que le résultat est vraiment très chouette. Et en plus c'est un ouvrage qui est vraiment super simple à faire. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment adorable comme petit ouvrage. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.